Donc, premièrement, je vais vous parler donc de, des choses, des bases. Les bases, c'est quoi? Changer la couleur comme on l'a vu plus tôt. On va prendre directement P. Donc P, nous allons mettre color comme nous l'avions fait avec le style sur HTML, ce qui n'est pas recommandé. Mais ici, nous allons le faire avec la bonne chose, donc avec CSS. Et vous verrez que ça va nous donner le même résultat, mais vraiment beaucoup mieux structuré. Et vous voyez donc, lorsque j'actualise, c'est vrai que ça ne change pas puisque la couleur est toujours rouge, mais c'est parce que c'est grâce maintenant au style CSS, ce n'est plus grâce au style que j'avais auparavant mis ici après le P. Et je peux le faire avec tous les types de composants. Donc, par exemple, je vais aussi ajouter une autre commande que vous pouvez taper aussi. Donc, chaque fois, essayez toujours. Je ne cesserai jamais de le répéter. Je vais essayer d'effacer ça. Donc, essayez toujours le code. Même si vous croyez que vous avez compris, toujours essayez. Parce que des fois, vous croyez que vous avez compris alors que c'est le contraire. Donc, toujours refaire les choses que je fais pour que, en effet, ça soit vraiment bien ancré dans votre cerveau. C'est très important. Et donc, nous allons prendre le body. Body, donc, c'est toute la partie là. Ou en gros, c'est tout ce que nous voyons ici du début jusqu'à la fin. Tout ça, c'est le body, c'est le corps. Donc, le body, dans le body, en effet, nous allons changer par exemple, l'arrière-plan. Moi, l'arrière-plan là ne me plaît pas. L'arrière-plan là ne me plaît pas. Je veux changer, je veux mettre, par exemple, du bleu. Donc, pour ça, nous allons faire vraiment une commande assez simple, un code assez simple. Donc, nous allons taper background color. Background, c'est l'arrière-plan en anglais. Et color, c'est la couleur. Et c'est pour cela qu'il est important d'apprendre l'anglais. C'est vrai que ici, nous utilisons l'anglais vraiment basique dans le codage. Donc ici, avec le HTML, CSS, nous utilisons de l'anglais basique, mais il est toujours important d'apprendre l'anglais, surtout pour les tutos et lorsque vous avez des problèmes à résoudre. C'est surtout vraiment des documents, il y a beaucoup de documents en anglais qui peuvent vous aider et des tutos en anglais qui peuvent vraiment vous aider à résoudre ce genre de problème. Donc n'hésitez pas, apprenez l'anglais, c'est vraiment important, surtout en informatique. Donc sans plus tarder, nous allons mettre, donc, comme je l'avais dit, le bleu. Vous pouvez choisir n'importe quelle autre couleur, celle qui vous plaît. Et ensuite, vous avez remarqué donc toute la page est en bleu. C'est vrai que ce n'est pas assez esthétique, ce n'est pas beau pour le moment, mais c'est juste pour vous donner un exemple de ce que l'on peut faire avec le CSS. Il y a beaucoup d'autres commandes que nous allons voir un peu plus donc, en détail. Donc il y a d'autres types de typographie que nous allons voir donc pas à pas, notamment la font family. Font family. Font family, c'est quoi? En effet, la font family, c'est un peu le style de police que vous voulez. Donc, par exemple, si nous prenons la font family la plus... Bon, on va prendre Georgia Time New Roman, que j'aime beaucoup. Donc, lorsque nous prenons Georgia Time New Roman, excusez-moi. Bon, nous allons enlever le background color. Je pense que vous avez compris ça pour vous montrer en effet les modifications qui vont se faire sur le site. Donc, si vous remarquez très bien, avant le site n'avait pas cette police, n'avait pas ce type de style de police. Mais grâce
au Font Family. Donc Font Family, c'est lui qui permet en effet de changer de style de police. Nous avons aussi le Font Size. Font Size. Donc Font Size, c'est la taille de police maintenant. Vous pouvez le mettre, donc ici on compte souvent en pixels. En tout cas, moi je préfère compter en pixels. Il y a aussi les pourcentages, les CH, les caps aussi. Donc vous avez plusieurs types de moyens pour donner la taille d'une police. Donc moi je vais prendre par exemple donc moi je vais choisir 100 pixels pour voir la différence. Lorsque nous c'est vrai que c'était assez grand, j'ai choisi quand même beaucoup de pixels et c'est ça que je voulais en effet pour vous montrer l'exemple et vous voyez en effet la grandeur des pixels. Donc vous pouvez changer la taille de police comme vous le voulez en utilisant cette typographie, notamment font size. Font size 100 pixels. Bon, je vais revenir à la taille normale. Normalement, c'est 16 pixels. Et lorsque je fais CTRL S, normalement, ça revient à sa taille normale. Ouais, donc, ce n'est pas du tout compliqué. Vous essayez juste d'utiliser chaque fois. Je vous l'ai dit tantôt, n'essayez pas de tout apprendre par cœur. C'est impossible. C'est au fur et à mesure avec des projets que vous allez vraiment vous habituer, quoi. Et enfin, nous avons aussi donc font weight. Donc font weight, c'est quoi? Font weight, c'est un peu comme l'épaisseur de la police. Toujours font, c'est la police. Maintenant, c'est le reste qui change. Weight, l'épaisseur de la police. Par exemple, nous voulons le mettre en bold. Donc en gras. Et lorsque nous venons donc vers le site pour voir les changements, donc lorsque nous venons pour voir ici dans le site les changements, donc vous voyez directement, donc tous les textes se sont mis en gras, comme celui-ci, texte principal aussi, et tous les, donc que ce soit l'accueil, service, tout ce qui appartient à la barre de navigation. Et enfin, nous avons Text Align. Bon, celui-ci, j'aurais préféré le faire sur seulement le titre. Le titre pour que vous voyez vraiment la différence. Donc le titre, nous voulons l'amener au centre. C'est à ça que sert le Text Align. Par exemple, je vais taper le H1. Je pense que c'est le H1 que nous avons pris. Et directement, H1, je vais dire Text Align. Maintenant, je veux le mettre au milieu. Il y a plusieurs. Il y a non seulement center, il y a and à la fin, justify, justifier, left à gauche, right à droite. Il y a plusieurs, donc il y a plusieurs options que vous pouvez ajouter sur votre text align. Et ça, c'est idem pour tous les autres, que ce soit font weight, font size et bien d'autres choses que nous verrons plus tard. Donc nous allons choisir d'abord Center. Donc, je ne veux pas vous embrouiller avec beaucoup de paramètres. Donc nous allons directement voir sur le site les changements. Et vous voyez directement le titre s'est mis au milieu. Et c'est à ça que sert le Text Align Center. C'est souvent pour les titres. Pour les mettre au milieu, on aurait pu mettre and. C'est possible. And, CTRL S. Et il se met à la fin. On aurait pu mettre Start aussi. Il y a beaucoup d'options. Bon, nous n'allons pas toutes les parcourir. Donc la vidéo est assez longue. Je ne veux pas faire beaucoup de vidéos qui sont très longues pour ne pas vous perturber. Je veux être le plus simple possible. Donc c'est pour cela que nous allons nous arrêter aujourd'hui ici.
Donc nous verrons dans la prochaine vidéo bien d'autres effets, couleurs, espacements, etc. En tout cas, vous verrez vraiment énormément de choses. Donc on se dit à la prochaine. Merci et ciao!